Monsieur Farandou, président de la SNCF. Merci de votre présence et merci de votre témoignage. Je vous en prie. Pas de questions particulières, Non, je me lance. non, Très bien, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis absolument ravi d'être là. Et c'est vrai que les faits, c'est très stimulant d'entendre ses pairs expliquer ce qu'on fait en matière de mécénat. Ça fait toujours du bien de ne pas se sentir seul et de sentir que cette action, cette envie, voilà, et se déploie dans des tas d'entreprises, dans des secteurs différents. Voilà, ça me plaît beaucoup. Peut-être dire, alors l'action, c'est il y a 10 ans déjà. Et pour la SNCF, c'est important, et d'ailleurs Marianne a bien sûr beaucoup contribué à tout ça. On a décidé de rentrer une ligne dans l'entretien annuel d'évaluation, donc plutôt orienté cadre à ce moment-là, autour du mécénat de compétences. Alors ça paraît tout bête, mais la force symbolique de ce sujet est très puissante, parce que ça veut dire que l'entreprise reconnaissait que c'était quelque chose dont on devait parler, on pouvait parler, on devait parler. Deux, c'était une manière assez habile de le faire porter par le management. Voilà, qui avait peut-être tendance dans un premier temps à considérer que c'était une manière peut-être qui subissait un peu libérer les gens. Il ne faut pas être non plus bisounours quand on introduit ce genre de choses dans une entreprise. Il n'y a pas que des réactions positives autour de ça. Donc c'est assez malin, je trouve, pour associer de facto le N+1 à la promotion de ce concept. Et puis bien sûr, c'était une occasion extraordinaire dans le tête-à-tête qu'est un EIA à promouvoir le sujet, à inciter, à informer, puisque ça devenait recommandé par l'entreprise, officialisé quelque part par l'entreprise. Voilà, c'est donc ce processus très simple et il est très puissant à la fois. Et ça a été, je pense, un levier très fort de promotion du mécénat de compétences au sein de la SNCF, ce qui fait que ça marche bien. On a différentes formules, comme vous tous. Donc voilà, rentrer tout simplement cette question de la proposition et de l'écoute autour du mécénat de compétences dans l'entretien annuel est, à mon avis, très, très, très puissant. Deuxièmement, alors ça, c'est fait, ça marche bien, etc. Et on l'étend. Au-delà des cadres, on commence à l'étendre, bien sûr, maintenant à tous les collèges de l'entreprise, maîtrise et exécution, même si c'est toujours un peu plus compliqué dans l'exécution. Un conducteur de train, voilà, quand on enlève la production, ça coûte. Voilà, alors qu'un cadre, on peut peut-être estimer que parfois il rattrape d'une manière ou d'une autre. Voilà, bon, ça dépend de la durée, bien sûr, du mécénat et de la formule choisie. Ce qu'on est en train de travailler pour de vrai, c'est après 10 ans, bon voilà, il faut peut-être une période d'incubation, c'est d'en faire un vrai élément de validation de compétences. Voilà, je pense qu'autour du mécénat de compétences, il y a aussi des compétences humaines, de savoir-être qui se développent, l'écoute active en particulier. Moi, je tiens beaucoup à ça. Je pense que l'écoute, c'est discriminant, déterminant. Il y a ceux qui écoutent et ceux qui n'écoutent pas, voilà, dans la vie au fond. Et je préfère beaucoup ceux qui écoutent. Voilà, je pense que ceux-là ont plus d'impact positif. Tout le monde écoute là. Oui, mais très bien, c'est parfait. Moi, je parle, je suis désolé, mais j'écoutais avant. Donc, voilà, donc l'écoute active est à l'évidence quelque chose qui se révèle, qui se renforce à travers le mécénat de compétences, l'ouverture, bien sûr. Et une entreprise comme la SNCF en a besoin. Un des risques de la SNCF, c'est d'être enfermée sur elle-même. Voilà, des grandes entreprises historiques comme ça ont un peu tendance à se regarder le nombril. Voilà, on a besoin d'aller voir ailleurs. Et le mécénat de compétences est formidable, puisque par définition, on se projette dans d'autres environnements, dans d'autres logiques, voilà, avec d'autres personnes, d'autres profils. Et je souhaite, bien sûr, encourager cette dimension d'ouverture. Voilà, donc on va capitaliser quelque part sur le mécénat de compétences pour distinguer au fond ceux qui l'auront fait et leur donner un avantage sur certains postes où ces compétences particulières d'écoute active et d'ouverture seront plus nécessaires et elles seront à mon avis très valorisées dans l'entreprise, dont le mécénat de compétences va devenir un plus finalement en matière de carrière et je crois que c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Excellente nouvelle. Merci. Merci Jean-Pierre. Je rebondis, je vous invite à lire le nouvel essai que viennent de publier Roger-Paul Droit et Monique Atlan, qui s'appelle « La parole détruite ». Pourquoi j'en parle? Parce que Roger-Paul Droit explique très bien que la première des qualités pour parler, c'est bien sûr de savoir écouter. Donc voilà, je rebondis sur ce que vous venez de nous dire.